Bonjour Philippe, merci de nous accueillir dans votre chantier, ici, avenue de la Perrière, tout près du port de pêche de Lorient. Bonjour Tiaki, c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui. En fait, moi en tant qu'élu de terrain, je suis aussi entrepreneur dans la vie. Je pense qu'il est très important de vous soutenir, vous, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui prennent des risques. Comment je pourrais vous aider ? C'est une question difficile à laquelle je vais avoir du mal à répondre, mais je dirais que peut-être la chose la plus importante, c'est que vous soyez là. Vous êtes déjà vous-même entrepreneur, vous êtes déjà passé par les difficultés que les entrepreneurs rencontrent, et pour une fois, on va pouvoir avoir un dialogue, pouvoir se comprendre. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir répondre aux questions qui sont en fait une problématique que rencontrent la majorité des artisans, des commerçants, des gens en profession libérale. Voilà, c'est une très bonne chose. D'accord, donc déjà ce dialogue. Et en même temps, vous, qu'est-ce qui vous soucie ? Ce manque de simplicité, de transparence de la loi ? Effectivement, les lois aujourd'hui sont beaucoup trop complexes. C'est trop compliqué, c'est trop lourd. Il faut des conseils réguliers pour arriver à trouver des solutions juridiques, fiscales. Aujourd'hui, gérer une entreprise, c'est la partie commerciale, la partie technique, mais également la partie fiscale, comptable, sociale. Et cette partie-là, en général, elle est mal maîtrisée par les chefs d'entreprise. Alors bien sûr, dans les grosses entreprises, on est entouré par des gens dont c'est le métier, qui ont des compétences particulières dans ces domaines. Mais dans des petites entreprises, dans des TPE, des PME, il n'y a pas forcément de personnes dédiées pour ça. C'est le chef d'entreprise qui se débrouille. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour des gens dont c'est pas le métier, tout simplement. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est à ce stade, comme vous dites, de la petite entreprise, de la TPE, de la PME, que nous devons, en tant que législateurs et pouvoir public, appuyer et soutenir. Parce que c'est vous qui allez vous créez déjà votre propre emploi, vous en créez d'autres ou vous en aidez d'autres en tant que, justement, commanditaire. Donc ça, c'est très important de vous accompagner et de vous comprendre pour simplifier au maximum la loi et la rendre la plus stable possible. Déjà, ça serait très bien, vous dites. Effectivement, il faut un cadre légal stable. Je ne suis pas le seul à le dire, plein d'autres l'ont dit avant moi, mais c'est une nécessité, c'est une obligation. Il faut que la loi reste stable. Vous êtes à côté d'un tableau électrique, les normes électriques changent régulièrement. Régulièrement, on a des amendements qui modifient les choses. Il n'y a que le législateur qui s'y retrouve. Et nous, en tant qu'artisans, on est toujours embêtés par la norme qui a changé, le petit truc qui est plus pareil. Ah ben oui, mais avant on avait le droit, mais plus maintenant. Autrefois c'était comme ci, mais maintenant c'est comme ça. C'est trop compliqué, c'est trop long, c'est une perte de temps. Faut arrêter ça, c'est clair. Voilà. Il faut arrêter ça. Une forme de moratoire sur une sorte de stabilité obligatoire de la loi pour au moins quelques années. C'est ça que vous demandez. C'est ça. À partir du moment où on a trouvé quelque chose de bien, on n'est pas forcément obligé de le changer. Sur votre déclaration d'impôt, tous les ans, il y a des petites choses qui changent. Pourquoi Pourquoi on est toujours obligé de changer un petit truc, et puis un article, et puis un ceci, et puis un cela? Non, quand on a quelque chose qui paraît homogène, qui paraît correct, eh ben, laissons-le en place. Oui. Et puis, dans les années à venir, peut-être que là, on pourra faire des petits ajustements. Mais le petit ajustement qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, qui ne change rien, on le supprime, on l'arrête. C'est bien que le législateur, forcément, doit justifier son salaire. Il est là pour changer des choses, il est là pour créer des lois, pour faire ça aussi. Mais ça embête tout le monde. Ouais. Voilà. Alors justement, vous soulevez un point très important parce que vous faites un portrait du législateur, j'ai envie de dire, qui ne devrait plus exister. Dans le sens où, moi je pense au contraire qu'en tant qu'élu local, en tant qu'élu de terrain, ce qui est important, c'est justement d'avoir toujours à l'esprit ce pourquoi je suis là. Je veux dire, pourquoi je suis là, pourquoi les citoyens veulent bien voter pour moi, c'est pour leur faciliter la vie, pour leur faciliter la création d'emplois. Et en tant que législateur, je ne quitterai jamais des yeux ça. C'est vraiment plus de simplicité, plus de transparence, plus de facilité pour ceux qui entreprennent. Bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Vous mettez le doigt sur un sujet particulier. À quoi sert le législateur? Bien sûr, il est là pour faire évoluer la législation. Mais la législation peut évoluer sur des grands thèmes, des grandes idées. Et c'est là-dessus que vous devez vous recentrer, sur les grandes idées. La société évolue, les choses changent, le monde évolue. Exactement. C'est sur ces points-là qu'il faut changer les choses, pas sur le petit détail de savoir quel est le taux de plus, de moins, du machin. Non, c'est pas là-dessus. Ça rajoute de la complexité pour les citoyens, mais ça n'apporte rien. Tout à fait. Ce perfectionnisme, on va dire, de la bureaucratie empêche
finalement d'avoir une vision d'ensemble. Et ce qu'il faut en tant que législateur, c'est effectivement d'avoir une vision d'ensemble de notre territoire, de savoir vers où nous voulons aller. Et c'est cette perspective que moi, en tant qu'élu local et élu de terrain, je suis chargée de tracer. Et en gardant évidemment ce contact aux citoyens, ce contact à l'entrepreneur, un contact qui est quotidien et qui est absolument nécessaire dans mon activité. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous remercie encore d'enclencher ce dialogue, de nous recevoir, de nous donner aussi votre avis, de nous dire quelles difficultés vous traversez et quelles pourraient être les solutions simples à mettre en place. En effet, ce qui est très bien, je trouve, c'est que c'est vous qui m'avez contacté. C'est vous qui êtes venu me voir. C'est vous qui avez frappé à la porte pour me dire « Tiens, bonjour, je m'appelle Théati, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ça, c'est quelque chose d'inédit, mais de tellement important. Oui. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Théati.